Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je m'assois avec Marc Carrière qui a fait partie du conseil de l'ancienne commission scolaire au Cœur des Vallées avant de se lancer en politique municipale pour compléter 2 mandats. Très impliqué auprès de la communauté de Masson-Angers, il a défendu les dossiers de son secteur avec ardeur avant de se retirer cet automne, laissant place à du sang nouveau. Marc Carrière, bienvenue à l'émission. Salut Jean-François. Content de t'avoir avec nous autres. Ça me fait plaisir. Ça fait-tu drôle de dire je suis comme plus conseiller de la ville de Gatineau? Hein? Ah, c'est un drôle de feeling, je dirais. Ça doit? Ouais, ma décision, je pense que ça reste la même. Là, je veux dire, elle m'appartient, je l'ai pris avec mes enfants. Puis le feeling il est entré là, au moment que je suis allé voter la semaine de l'élection. En fait, Ouais. vote par anticipation, là. Ah, c'est là que c'est venu me chercher. C'était vrai quand tu as vu le talon. Hein? Ben, c'est ça. Là, j'ai regardé le bulletin, je l'ai retourné de bord encore une autre fois. Non, mon nom, il n'est pas là. Là c'est vrai. Là. Voilà. Mais non, je pense que la décision, elle devait être prise. Puis j'avais besoin de cette pause-là. Puis non, je suis en paix avec ça. Ça va très bien. Le soir d'élection, par contre, là, j'ai beaucoup plus d'émotions. Ouais. Mais avec Mario, là, je l'ai encadré beaucoup. Puis il est un élève extraordinaire. Puis pendant la campagne, là, il a fait ça comme un grand. Là, puis très, très fier du résultat aussi. Là, même au niveau de la mairie. Là. Ouais, ça va faire du bien. On avait besoin de changement. Les gens se sont exprimés. Puis je pense qu'il est clair que maintenant, là, il faut regarder de l'avant puis travailler tout le monde ensemble. Tu vois, je ne savais pas que tu travaillais avec Mario là, pendant la campagne. En fait, au mois de mai, je pense... Tu dit publiquement que tu supportais sa candidature? Absolument. Okay, c'est moi qui l'ai fait. Avant que j'annonce ma décision que je ne me représentais pas, j'avais déjà parlé avec Mario. Puis je lui ai offert aussi là, toute mon expertise, mon expérience, mes connaissances terrain au niveau de Masson-Angers. Donc, oui, en effet, c'était connu de tous. Puis, je me satisfait. Et, tu vois, j'avais un feeling. Mon feeling, quand j'ai vu les candidats passer, moi, ça a été... Parce que je trouve que dans bien des contextes, c'est plate à dire, puis tu me corriges-moi si tu penses que je me trompe, puis j'entre pas. J'ai l'impression que souvent, c'est un petit peu un concours de popularité, tu sais, la politique, à bien des égards. Puis, tu sais, il est tellement connu dans la région. Quand j'ai vu son nom, je pense que... Non, c'est une grande pointure, mais à l'inverse, Jean-François... Moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, là, j'étais pas connu de personne. Là. Non, tout à fait. Mais si tu mets dans l'équation quelqu'un de connu... Ben, c'est sûr et certain qu'avoir eu cette chance-là au moment que je me suis présenté, ça aurait été différent. Là. J'aurais pas gagné à 42 % au municipal en 2013, ma première élection, mais probablement je l'aurais gagné à 60 quelques pourcents comme Mario l'a gagné. Mais tu sais, le niveau municipal, là, ça reste que c'est des individus qui gagnent. Pour moi, là, c'est du porte-à-porte, c'est de la politique de proximité. Si on regarde de toute participation, pour moi, c'est ce qui me désole le plus de cette élection-là. Hein? Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de plus en plus des citoyens comme ça pendant qu'on parle de services de proximité, des services municipaux? C'est de la calvette, c'est du déneigement, c'est de la police, c'est du pompier. Des poubelles. C'est des poubelles, c'est des nids de poules, c'est de l'asphalte. Comment est-ce qu'on peut arriver à éloigner le citoyen comme ça? Moi, j'ai une idée là-dessus, là, puis pas si on va rentrer dedans, mais moi, je pense que la présence de partis politiques, puis ajouter une couche entre l'administration et le citoyen, pour moi, là, ça choque les gens. Puis ce matin, justement, j'écoutais un Vox Pop, là, je me souviens plus sur quel média, puis les gens, là, si Action Gatineau vont chercher, ben là, c'est officiel, là, ils vont aller chercher leur part du gâteau du cabinet du maire, des gens n'iront plus voter. Pour moi, là, on reste que on fait de la politique municipale et non pas de la politique provinciale ou fédérale. C'est des individus qui gagnent. C'est pas des partis politiques qui gagnent au niveau municipal parce que c'est de proximité. Oui, mais il y a d'autres grandes villes qui en ont des partis. Là. Oui, puis ils se retrouvent dans la même situation aussi. Là. Ouais. Puis oui, mais si on prend qu'ici, au Québec, puis en Colombie-Britannique, au Canada, qu'on permet les partis politiques. Là, ça n'existe pas ailleurs au Canada. Okay. Donc, pour moi, il y a quelque chose là qui... Pour moi, on s'éloigne trop de la politique de proximité municipale
Mais il y a peut-être d'autres, il y a beaucoup d'autres facteurs aussi que les gens, il faut dire que ça a pris du temps à démarrer aussi, cette élection-là. Elle a été terne un grand bout. On avait aussi une Des élection fédérale en avant, ça même n'a pas dû temps. aider, ça. Donc, les gens étaient peut-être tannés, mais on est en 2013, à mon arrivée, on était à 41% de taux de participation. 2017, 37%. Maintenant 35%, 33%, point quelques dans Massawa-Angers. Non, c'est inquiétant. Mais est-ce que le monde, on dirait que j'ai un petit peu ce feeling-là, plus le temps avance, qu'il y a comme le monde sont un petit peu désabusés de la politique. On voit beaucoup qu'il y a un manque de confiance en des politiciens, puis il me semble qu'on en voit de plus en plus de ça. Tu sens ça? Oui, puis aussi l'air, là, on reste quand même à l'ère des communications. Les gens, tu sais, déjà, on allait à la banque pour tout ce qu'on avait à faire comme transaction, puis maintenant, on reste à la maison. Est-ce qu'on doit penser à des votes électroniques? Est-ce qu'on doit repenser toute la forme de voter? Il y a des choses qui pourraient peut-être inciter les gens là, à s'impliquer plus là, au niveau politique. Mais je en profite, par contre, là, pour féliciter là, tous les gens, là, tous les candidats, là, tous les gens qui ont osé mettre leur nom dans le chapeau là, pour changer quelque chose au niveau politique municipal de la dernière élection. Là. Juste ça, là, cette implication-là, là, c'est grand, puis je les félicite. Là. Que ce soit les gagnants ou les perdants. Ah, parce que c'est pas évident, surtout quand tu te lances dans une campagne. Tu as encore un job à temps plein, puis tu as encore. Puis là, il faut que tu rentres dans une machine comme ça. Ça doit demander. C'est de la passion, hein? C'est de la passion comme n'importe quel passionné. Là. C'est cette personne-là qui va réussir le plus. Que ce soit dans n'importe quoi, là, c'est vraiment de la passion. Moi, c'est ce qui m'a emmené à faire de la politique. En fait, j'ai fait 8 ans au municipal, mais avant ça, j'ai fait 6 ans au niveau scolaire. Puis ce qui m'a emmené à faire de la politique, je veux dire, je suis machiniste de métier. Là, dans ma vision, là, jamais j'avais pensé de faire de la politique un jour. Mais c'est des décisions qui avaient été prises à un moment donné au niveau du transport scolaire, quand mes enfants ont commencé l'école, je me suis aperçu que non, ça n'a pas de bon sens à prendre une décision comme ça. Puis c'est ce qui m'a emmené à faire de la politique, les lois sur l'instruction publique, les élections scolaires, la loi sur les cités civiles, les lois sur les référendums et les élections municipales. Je me promenais toujours avec mes articles de loi, mes livres de loi. C'est comme ça que pour pas déroger de la façon que ça doit se faire, c'est comme ça que j'ai appris. Mais c'est vraiment la passion. Une décision qui avait été prise pour le transport scolaire pour les enfants de mon secteur où est-ce que j'habite. Puis ça les touchait directement. Donc c'est ça qui est venu me chercher au faire de la politique. Puis la politique, ensuite de ça, j'ai aimé. Puis c'est là que j'ai continué à un autre niveau. Mais c'est drôle parce que quand on suivait les conseils de la CSCV, souvent c'était ça. Tu vois, les gens rentrent en politique par la porte du scolaire. Puis souvent, c'est des histoires qui leur touchaient personnellement avec leurs enfants. Il y en a plein d'histoires comme ça. Peu importe à quel niveau, là, moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment la passion. Mario avait la passion pour la politique. Même s'il n'est pas arrivé quelque chose directement, mais c'est ce qui l'avait emmené. Puis ça faisait longtemps qu'il m'avait parlé de ça. Oui. Puis ça m'a mijoté dans la tête. C'est la seule personne à qui j'ai offert toute mon expertise puis mes connaissances. Puis il a répondu oui à l'appel. Là. Mais il l'avait dedans. Là. Il avait le goût, mais dans sa formation professionnelle, il enseigne aussi le journalisme. Ça a fait en sorte qu'il devait être prudent là, dans ses commentaires. Mais c'est vraiment la passion qui guide. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école qui existe pour faire de la politique. Et c'est vraiment l'école de vie, en fait, qui va t'emmener à faire de la politique. Puis c'est ancré dans chacune des personnes qui fait de la politique, c'est de la passion. T'apprends sur le tas, j'imagine. C'est cool. Bon, oui, t'apprends sur le tas, puis il n'y a pas de recette magique. Mais oui, t'apprends sur le tas, mais c'est de la science humaine, c'est de rencontrer les gens. Premièrement, il faut que t'aimes parler avec les gens, il faut que t'aimes rencontrer les gens. Puis moi, j'ai toujours adoré ça. J'ai été en affaires longtemps. Mes parents ont été en affaires. Donc, servir les gens, nos clients, mais là, c'est servir les citoyens. C'est un grand privilège aussi, là. Rentrer à l'Hôtel de Ville, à Gatineau, ça reste quand même la 4e grande ville au Québec. Rentrer, c'est un grand prestige, puis c'est un privilège que les gens te donnent cette confiance-là de les représenter. C'est une charge immense.
Mais en même temps, on reste connecté avec la réalité. Puis c'est continuer toujours la même façon qu'on vivait avant. Moi, j'ai toujours resté authentique. J'ai pas changé une token. Ce qu'on se dit là, je peux te le répéter tantôt dans l'auto, dehors, au parc, n'importe où. Ça va toujours être le même discours. J'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai pensé. Tout ce que je vais te dire, ça va être balancé, mais toujours avec autant de passion. Mais la politique, on peut pas, je pense qu'on peut pas sortir la politique du gars. Le gars peut se tasser un peu, là, mais la suite, on verra, là. Ouais. Mais non. Puis c'est un grand privilège, puis c'est une grande école de vie aussi. On apprend beaucoup à faire de la politique. Mais tu dis, tu as toujours exprimé ta façon de penser, puis tu es authentique, tout ça, mais c'est-tu arrivé des fois que tu es allé trop loin, que tu as regretté de dire certaines choses? J'ai jamais eu de regret. Je suis pas un gars de regret. J'en ai un regret, je te le dirai pas ici. Là. Je suis pas un gars de regret. J'en ai un regret dans la vie, mais je t'en parlerai pas. Okay. Mais non. Non, je me souviens pas d'avoir été trop loin. Ah, j'en ai dit des choses, là, je pense que je me cacherai pas. Là. Ouais. Je reste la même personne pareil. Mais non, j'ai pas de regret dans rien. Avant de parler, là, je ne sais pas d'où ça vient. Là. C'est toujours une réflexion. Là. Je peux passer des commentaires vite fait. Mais avant de parler de façon officielle, là, c'est toujours réfléchi, c'est toujours pensé. C'est vrai que des fois, je vulgarise pour que tout le monde puisse comprendre, mais ça reste que le message doit toujours être à la base de l'idée qu'on a dans la tête. Mais c'est pas ça qui manque justement à certains politiciens, je trouve, dans le municipal, c'est que des fois, on oublie de simplifier la chose. Tu sais, Bon. Pour pas de nommer, moi, j'avais déjà dit ça. Je pense que c'est quand... je me souviens pas, je pense que c'est quand que Maxime s'était présenté pour la première fois comme conseiller, mais je dis, moi, dans mon sens, la politique municipale, ça a l'air niaiseux un peu de dire ça, mais c'est ramasse les poubelles comme il faut, puis ils vont être heureux ton monde. C'est correct, des gros projets, puis tout ça, là. Mais des fois, faut pas que tu l'oublies, parce que c'est là que le monde ne sont pas contents. Ben, c'est ça qui est arrivé à Gatineau. Ouais. Tu touches le bobo, c'est en plein ça. On a complexifié la politique municipale pour rien. Plan climat, là, au bout de la ligne, là, qui va coûter 100 millions aux citoyens, là. Moi, en porte-à-porte, là, quand j'ai fait des campagnes électorales municipales, là, il n'y a pas personne qui m'a parlé du climat, là, d'un plan climat, puis ça prenait 50 employés pour faire ça. Pendant qu'on a 4 employés au niveau de la circulation, là, puis que pour moi, c'est un service de base, là, puis qui ne fournissent pas, puis qu'on peut s'améliorer, là, que ce soit au niveau de la circulation, oui, la sécurité, puis tout ce qui englobe ça. C'est là que ça se passe. C'est la saveur politique municipale que, comme tu viens de l'exprimer, là, oui, on a complexifié. On a complexifié partout au Québec, dans les grandes villes. Puis, à mon sens, pour rien. Plan climat, là, ça, là, c'est le provincial. Oui, il faut s'en occuper. Oui, l'environnement, c'est important. Nos vidanges. On a un plan de gestion de matières résiduelles qui est efficace, qui est en évolution, qui respecte les normes ministérielles. Donc, il faut que ça soit encadré de cette façon-là. On ne peut pas... Puis on taxe les gens, là. Donc, il faut donner le service de qualité à ce qu'on taxe aux gens. Dans le fond, c'est qu'ils payent leur facture pour un service, donc ils s'attendent à avoir un bon service. Pas le diminuer avec que ça coûte plus cher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est vrai, complexifier les choses, je pense que tu as bien résumé. Je pense que c'est ça que c'est. Puis ça manque de couleur, ça manque de saveur. Même si je dis que la politique municipale ne doit pas y avoir de couleur politique, mais en effet, là, ça prend des gens qui comprennent ce qui se passe pour vrai dans la vraie vie, c'est-à-dire sur le terrain. Moi, je donnais des noms à mes calvettes. Comment tu dis? Je donnais des noms à mes calvettes. Mais, tu sais, pour donner un exemple concret de ce qu'on est en train de parler, tu sais, je dis, mettons, les fameuses tours de Brésil. Bon, mais ça c'est un dossier dans la ville de Gatineau dont on a parlé, mais ça, comme, tu sais, ça touche un secteur, ça touche les gens d'affaires. Mais je trouve que qu'est-ce qui a brassé vraiment dans la dernière année ou 2 dernières années, là, on parle de compte avec le COVID, là, mais c'était l'histoire des poubelles qui sont devenues plus petites. Là. Ça a fait une tollée comme ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est démesuré. C'est démesuré. Ouais. Puis en même temps, oui, le patrimoine, parce que si on parle des tours de Brésil, ce qui
accrochait là-dedans, c'était le côté patrimonial de certains édifices du secteur. On en a fait une histoire ben trop pour rien. Je veux dire, puis oui. Puis de l'autre côté, pendant qu'on était en train d'adapter notre plan de matière résiduelle, puis qu'on réduisait nos bacs de vidange, puis que le compost est arrivé, puis que les encombrants qui, au lieu d'être à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, devenaient 4 fois par année, c'est sûr que c'est des habitudes que les gens n'ont pas vu venir. C'est beaucoup d'éducation aussi, mais en même temps, on est allé de façon drastique ben trop loin. On s'est corrigé. Puis je pense que ça, là, c'était un bon coup là, du dernier conseil, là, de se corriger là, au niveau des matières résiduelles, au niveau des encombrants. Mais ça reste que... ça, c'est des normes ministérielles, mais on est allé, qui nous est exigé par notre plan de matières résiduelles, mais on a dépassé les normes qu'on avait besoin, c'est-à-dire les cueillettes. On a réduit à un trop grand nombre qu'on n'aurait pas dû. Donc, c'est là, au niveau municipal, il y a des choses qu'on peut contrôler, mais ce qu'on ne peut pas contrôler, là, c'est là qu'il faut se tasser. Puis c'est là qu'il y a d'autres paliers politiques là, qui peuvent nous encadrer là, à ce niveau-là. Tu as parlé d'édifices patrimoniaux. On va quasiment parler de la gare. Ça, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans tout ça. Je me souviens, tu avais défendu le dossier d'avoir un train, je pense, d'amener le train fait, ici. C'était de relancer le train, l'emblème touristique qu'on avait dans l'Outaouais, le train à vapeur Hull Wakefield, qui dormait. Le sol n'était plus capable de supporter le train comme tel entre Hull et Wakefield. Donc, le train faisait rien. Donc, on a monté un plan d'affaires pour relancer justement le train. Puis l'axe, c'était Masson-Montebello. Puis on a travaillé excessivement fort là, avec les gens de la MRC de Papineau, là, Mme Lalande, entre autres. On a travaillé excessivement fort. Puis de l'autre côté, on avait Tourisme Outaouais, puis la compagnie de chemin de fer, le propriétaire du train, il nous opposait, là, puis c'était très difficile. Puis ça, c'est un problème qu'on a dans la région, c'est de se mobiliser tout le monde ensemble sur un projet, avoir un consensus, puis avancer. Ça, surtout c'est un que là, problème vous autres, vous aviez une idée dans l'Est, puis eux autres complètement dans l'Ouest, mais eux autres, ils essayaient de le raviver aussi de leur côté. C'est oui, mais c'était pas possible. C'était juste pas possible. La terre, le sol, les mouvements de masse en grande... Il y avait beaucoup de mouvements de masse, puis c'est pour ça que le train a arrêté de rouler sur ces rails-là. Mais c'est ça. C'est au lieu d'avoir un consensus puis travailler tout le monde ensemble, ça a fait ce que ça a fait. On avait un plan d'affaires, il était béton à part ça. C'est sûr que ça aurait pris de l'investissement du privé, mais quand déjà, à la base, que ce soit privé ou public, on demande d'investir dans quelque chose, puis que la région est divisée, c'est toujours difficile. Ouais. Mais là, est-ce que ça avait été étudié, les sols ici, tout ça, c'était-tu correct? Ça aurait-tu fonctionné? Oui, ça aurait fonctionné certain. C'était les investisseurs. Mais à un moment donné, là, je veux dire, ça cognait peu à la porte là, quand on se déchirait sur la place publique. Là, ça devrait de plus en plus difficile à vouloir faire quelque chose. Tu essaies de vendre quelque chose, puis que ton produit n'est pas... Tout le monde se... tu essaies de vendre ton produit, puis les gens disent que ton produit n'est pas bon, puis dans le fin fond, il est bon. Je veux dire, à un moment donné, c'est difficile. Puis là, qu'est-ce qui arrivait avec l'ancienne gare à ce moment-là? En fait, la gare comme telle, il y a longtemps, il y a eu un organisme sans but lucratif qui avait fait l'acquisition sans le terrain. Le terrain appartient toujours à la compagnie de chemin de fer, mais l'édifice appartenait à l'OSBL comme tel, qui s'est dissous là, avant mon arrivée même. Tu sais, quand on dit que tout ce qui traîne se salit, là, ça en est un bel exemple. Là. Il était censé d'avoir la chocolaterie qui était censé d'aller s'installer là. J'ai trouvé une conférence de presse là, une fois. Absolument. Puis les gens du milieu étaient mobilisés. Malheureusement, mon prédécesseur n'a pas aidé à la cause, puis ça a fait en sorte que ça n'a pas abouti. Mais le sol est toujours contaminé de cet endroit-là. Puis là, il a resté, puis moi, j'ai bien beau essayer d'emmener toutes sortes de projets, mais je veux dire, s'il n'y en a pas de projet, moi, j'étais prêt à embarquer, même financièrement, dans des projets comme José, mais concrètement, là, je pense que le train aurait été la meilleure chose pour faire revivre l'endroit comme tel de la gare. C'est pas arrivé.
Puis là, ben, à un moment donné, on sait que le toit s'est effondré. Étant donné que l'OSBL s'était dissous, elle appartenait au fisc, elle appartenait au gouvernement du Québec. OK. Donc, ils ont mis l'appel là-dedans. Mon grand regret à la fin, là, moi, c'est de voir qu'on n'a pas informé. Puis tout ce que je demandais là-dedans, puis moi, j'avais pas de pouvoir là-dessus, c'est tout ce que je demandais là-dedans, c'est au moins d'informer les gens du moment qu'elle était pour être détruite. Question de respect, là, je veux dire, là, c'était la plaque tournante du bois, maçon. Tout transigeait par le train, que ce soit les citoyens, les gens, ou que ce soit notre connexion avec le monde, la poste ou peu importe. Tout transigeait par là. Donc, c'était triste qu'on n'a pas été, que les citoyens n'ont pas été informés du moment de la démolition. Moi, je pense que c'est un rendez-vous manqué. Ah, mais elle était tombée de toute façon. Là. Elle était tombée, mais c'est pas grave. Là, je veux dire, les gens sont nostalgiques. Là, ceux okay. les pionniers de l'endroit, là, je pense, qui l'ont vu vivre cette gare-là, moi, je pense que ça aurait été important de les informer. Mais est-ce que ça aurait été... est-ce qu'on aurait pu prévoir que ça arrivait? Est-ce qu'il y aurait eu moyen de sauver cette gare-là? Mais elle appartenait à personne. C'était à Québec, là. Ouais, ça appartenait au gouvernement du mais... Québec. Mais c'est sûr que si on avait eu un projet comme la relance du train, ça aurait été le train comme tel aurait été un outil indispensable à la revitalisation de la gare comme telle. Mais pas de projet autour de ça. Le sol est contaminé. C'était, je pense que c'était 2 millions ou 3 millions là, parce qu'elle avait une station patrimoniale ferroviaire. Ça coûtait excessivement cher là, faire des rénovations puis pour respecter les normes qui encadrent des stations patrimoniales. Donc, c'est triste. Ça s'en allait l'idée, ça aurait été Montebello? Oui. Ça, t'imagines? Hein? Moi, quand vous aviez annoncé ça, je trouvais ça trippant en tête. On a tous eu le même réflexe, puis mais c'est ça. Puis je l'ai pris. J'ai travaillé fort là-dessus. J'ai travaillé fort. C'est incroyable. Mais ça doit être drainant, par exemple, quand tu traverses un dossier comme ça, puis ça tombe. Oui, parce que t'as pas le fruit de ton travail. Oui. Mais en même temps, puis comme tantôt, tu me demandais si j'avais des regrets là, du tout, là. Mais je veux dire, si tu sèmes rien, tu es sûr que tu n'auras rien au bout de la ligne. Là. Mais si tu proposes des choses, tu sèmes quelque chose, tu sais pas ce que tu vas récolter au bout de la ligne. Dans ce cas-là, c'était un échec au niveau qui... Ça n'a pas eu lieu, mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Là. J'ai appris beaucoup avec ce dossier-là. Donc, il n'y a rien pour rien comme tel. Ouais. Mais en même temps, si tu ne sèmes rien, c'est sûr que tu n'auras rien au bout de la ligne. Là. Ouais. Et ce serait le fun aussi, je pense, que Masson, éventuellement, parce que nous autres, on a un petit musée ici dans Buckingham, mais Masson aussi, il y a beaucoup de patrimoine, puis il y a des bâtisses encore, tout ça, mais je trouve qu'il n'y a pas rien là, pour en parler. Je sais même pas si... Je pense pas d'avoir vu des plaques, mettons, pour parler de... Oui, il y en a. Il y en a quelques-unes. Là. C'est nouveau, là. OK. Oui, c'est nouveau. OK, peut-être ça, j'ai pas vu, mais peut-être le long du sentier... Il y a le sentier pédestre qui existe. C'est un corridor là, qui existe, qui explique plein de choses du passé, là, qui nous rappelle ce qui s'est passé. Oui, il y a des plaques commémoratives qui existent. Je ne sais pas s'ils sont rendus à 6 ou 7, là. En tout cas, ça pousse. Justement, c'est dans le circuit pédestre qui existe. Comme tantôt, je l'ai même nommé, là. Puis, la plaque tournante du bois, c'est comme ça qu'il s'appelle comme tel le circuit pédestre. Oui, il commence à avoir des plaques un peu partout. Il ne faut pas oublier aussi l'illumination des cheminées d'équilibre. Ouais, je t'en parle. Ça, c'est un projet aussi, là. Qui rappelle ce repère visuel-là, puis c'est un coup de génie de l'époque, là, 1930. À quoi servent les cheminées d'équilibre? Ils ne sont pas là pour rien. Là. Il y en a qui les appellent les tours d'eau, mais non, il y a vraiment une fonction, puis elle est toujours en fonction. Ouais. Ça, en fait, c'est un tunnel de 25 pieds qui a été construit dans le sol, qui relie le barrage Réaume. Donc, le niveau du barrage... Puis l'eau qui se retrouve dans les cheminées d'équilibre sont au même niveau. Puis c'est ce qui alimente les turbines là, pour l'électricité. 1930. Ils ont parti d'un extrême à l'autre, puis sont arrivés pile dans le centre. C'est gros, là, ce qu'en terre, là, ce que j'ai vu les photos quand ils l'ont construit. Oui, c'est immense. Là. Puis ça, c'est un bon coup. Je veux dire, maintenant, ils sont illuminés.
Puis le rassemblement comme tel, au moment de l'élimination des cheminées d'équilibre, il y avait un spectacle avec Disco Fever, avec les écouteurs. Les fameux écouteurs, un spectacle silencieux. C'était extraordinaire. Là. Puis les gens avaient... À ce moment-là, les gens disaient que depuis la fusion, il n'y avait jamais eu de rassemblement aussi grand maçon là, depuis la fusion. Puis ça aussi, c'est tous les organismes aussi qui sont mobilisés ensemble. Là. Tantôt, on parlait de mobilisation, puis se donner un élan par en avant, tout le monde ensemble. Là. Ça a été un succès parce que tout le monde s'est engagé. Mais ça, c'est justement dans la fusion. Est-ce que c'est, parce que tu dis que c'est le seul que les gens ont vu dans le cadre de la fusion, est-ce que ça a été plus difficile, d'après toi, de développer Masson Angers ou amener des projets dans Masson Angers, étant donné qu'on était fusionnés? Je trouve ça peut-être... C'était pas correct de revenir sur la fusion, là, mais on dirait... Parce que je trouve qu'il y a encore une identité tellement Est-Ouest. Oui. Puis c'est peut-être moi là, qui n'a pas de bonne Non, mais perception, Est-Ouest, puis même local. Moi, je pense que la plus belle chose qui peut arriver là, actuellement, moi, je pense que ne pas être là, puis que le 109 dans l'Est, là, les deux, là, moi, je pense que ça va faire du bien. Buckingham, Masson-Angers, l'élection qu'on vient de passer, là, moi, j'ai hâte. Moi, je pense qu'on a une belle porte de sortie pour travailler tout le monde ensemble, pour vrai, dans la vraie vie. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'on a une belle occasion, puis il ne faudrait pas manquer ce rendez-vous-là. Mais c'est sharp de voir comment c'est... Là, on a de la jeunesse. Là. Ça, c'est drôle, je dis la jeunesse. On a du 109 et du 100 jeunes, on va dire comme ça. Ouais. Là, puis tout mon respect pour Martin qui est plus en poste, mais là, comme un petit gars comme Leclerc, c'est spécial. Absolument. Puis avec l'expérience de Mario de l'autre côté, moi, je pense que ça peut faire une belle équipe. Là. Ça peut faire une très belle équipe. Là. Pour travailler vraiment ensemble dans l'Est. Si on prend à l'Ouest, là, ces gens-là, Elmer, ils travaillent fort ensemble. Puis, mais ici, on n'a pas encore cette saveur-là. Mais il ne faut pas oublier aussi que la fusion, c'était 5 villes. Là. Buckingham, Masson-Angers, Gatineau, Hull, Elmer. Donc ici, là, on reste quand même que ces 2 ex-villes. Donc ça s'est tiraillé aussi. Il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Mais moi, je pense qu'on a une belle occasion. Là. Mais de plus en plus, les gens ont le sentiment d'appartenance à la grande ville. Là. Oui, c'est pas toujours facile, mais de plus en plus, là, les gens... c'est sûr que les pionniers sont un peu plus nostalgiques encore. Ouais, je pense ils qu'il y en a s'adaptent. encore. Ça va prendre Marc, le temps je vais que ça t'interrompre prend. parce qu'il me reste juste 2 secondes. Dire merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Merci d'avoir été à l'écoute. Suivez-nous sur le web, vous allez pouvoir le reste de l'entrevue. Sinon, à TVC Basse-Lièvre ou tvc.qc.ca. Merci. Mais ouais, je pense que oui, des pionniers, là, il y en a encore, tu sais, qui... Mais tu sais, parce que les discussions, souvent, ça a été, tu sais, que tout le monde essaie de tirer la couverture de son bord, mais je trouve, mon impression, en tout cas, là, pour avoir assisté au conseil de ville, ça fait longtemps, parce que j'ai filmé, là, t'as Elmer qui sont très identitaires, puis Buckingham, Masson-Angers sont très identitaires. L'entre deux, tu sais, ça s'amalgame, je trouve, relativement bien. Oui. Des autres secteurs, mais c'est ça. Puis Elmer, là, veut dire, écoute, le monde se déplaçait en tabarouette. Mais ils se déplacent. Ils sont déplacés jusqu'à Masson-Angers. Oui, il y avait un enjeu. Fois, là. C'est incroyable. Là. Ça. La salle était pleine, déjà qu'elle n'est pas grande, mais la salle était pleine de monde d'Elmer. Oui, il faisait chaud en tabarouette. mais oui, c'est des belles mobilisations. Puis je pense que ça s'est perdu ici, justement, par les gars de clocher de l'époque. Puis je pense que c'est là. De plus en plus, comme je te disais, le sentiment d'appartenance est de plus en plus présent. Puis les gens sont de plus en plus fiers, même si ça... Des fois, ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, entre autres, ça peut être différent. Mais moi, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais c'est quoi les qualités, soit dans Mario, que tu penses que quand tu dis qu'on est sur la bonne piste? En fait, c'est de pouvoir travailler avec tous les gens par sa formation de journaliste. Donc, ce qu'il va dire... Ses habiletés en communication. Ses habiletés en communication, mais en même temps, ce qu'il va dire, il va l'avoir analysé, il va l'avoir réfléchi des deux côtés de la médaille. Il va faire une analyse... non pas seulement sur... C'est pas les émotions qui vont guider, mais vraiment... c'est plus rationnel dans sa façon de penser par sa formation de journaliste, puis enseigner aussi le journaliste. Donc, c'est toujours trouver les deux côtés de la médaille. Tu sais, si c'est trop beau pour être vrai, là, c'est sûr que l'autodéfense intellectuelle va embarquer pas mal plus vite. Là.
il va lever le doigt et dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. C'est bien beau, là. Ouais. Le pays des licornes n'existe pas. J'ai hâte de voir, moi aussi. Oui, ça va être le fun. Faudrait qu'on parle de ton. Mais attends, combien de mandats tu as fait à la ville? 2? 2 mandats, Deux. 8 ans au municipal, 6 ans au scolaire. Ouais. Ouais, c'est beaucoup d'apprentissage, puis c'est une belle école de vie, puis on apprend toutes sortes de choses. Ouais. Mais surtout que le dernier mandat, on s'entend, c'était pas un mandat normal. Là. Ça n'a pas été facile. Parce que là, Pour 2 moi, inondations, dont non, le la première 2017 Ah, était c'était dans l'autre? mandat. Ouais. Ah, OK. Mais sauf que c'était dans l'année électorale. OK. Donc, au printemps, il y avait les inondations. Puis à l'automne, on était en élection. Donc, j'étais dans ma préparation en 2017. Pendant les inondations, j'étais en préparation pour mon élection. Période électorale, fin août, début septembre. Tout est venu pas mal vite. Pas de repos. Puis après ça, il est venu les nominations en 2017. On m'a backbenché. Ça a fait mal. Là. Tu perds une coupe de job, là, c'est à la place publique, là, ça fait mal. Ça, c'était difficile à avaler. Ouais. Puis, bien sûr, là, ce mandat-là, là, au niveau personnel, là, j'en ai vu beaucoup. Entre autres, ma conjointe qui s'est suicidée. Ouais. Ça a été des moments très difficiles. Je me suis fait opérer dans le dos. Ça, c'était en 2018. Donc, je me suis fait opérer dans le dos en 2019. C'était des bouts qui ont été assez rough. Mais, regarde, chaque épreuve, là, a ses inconvénients. Mais bien souvent, là, c'est ces épreuves-là qui nous font grandir. Puis, c'est ce qu'ils disent. Entre autres, ma pause là, était due là, pour ça. C'était l'accumulation de plein de choses qui s'est passé depuis 2017 à venir jusqu'à aujourd'hui. Là. J'avais besoin de prendre un recul. Il n'est pas volé à personne, puis c'est pour ça que je suis en paix avec mes décisions. Mais je dois te lever de mon chapeau parce que moi, j'avais trouvé que quand il y a eu la tragédie avec ta conjointe, tu as retroussé tes manches rapidement pour revenir au conseil, j'ai trouvé. Ça n'a pas été facile. J'ai été bien encadré. Mes enfants étaient là. Ils m'ont supporté, ma famille. C'est là que tu apprends aussi que tu as des amis, mais tu en as des vrais aussi, mais tu en as des faux. Puis ça te permet de faire un bon ménage aussi. Ça m'a fait du bien. Peut-être pour ça que ça m'a permis de relever les mains. Ça m'a permis de faire un ménage. Puis quand je parle de chaque épreuve de la vie qui peut arriver, là, ça devient pour moi, ça devient des outils indispensables à grandir. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de faire un ménage aussi au niveau de gens que je pensais que c'était des amis, autant que de l'autre côté, je me suis fait de bonnes connaissances puis des bons amis entre-temps. Ben, tant mieux, ça donnait ça si ça en est sorti. Des épreuves comme ça, là, tout le monde, on pourrait rester chez nous à rien faire puis s'apitoyer, mais non, je suis pas vraiment de ce genre-là. Là. Non, mais plusieurs s'écroulent sous le poids. Là, puis avec raison aussi, je me dis pas que je suis mieux que d'autres, c'est ma façon d'être, mais oui, en effet, il y en a qui auraient pu s'écrouler, mais... J'ai été suivi, je ne te cacherai pas, là, j'ai été en thérapie, là. Ben oui, mais c'est là que tu te rends compte aussi que chaque épreuve de la vie, dans le fond, c'est ça, là, c'est de l'école, là, ça fait partie du processus d'apprentissage, puis tu t'accroches à ce qui peut te faire grandir là-dedans. Ouais, puis tu te rends compte que des fois, tu es même plus fort que ce que tu pensais. Tout à fait. Tout à fait. Mais puis ça développe l'intelligence émotionnelle aussi. Là. Je veux dire, tu réfléchis pas de la même façon, tu vois pas les choses de la même façon. Tu es connecté avec la réalité. Là. Ça te pète d'en face. Oui, la réalité te pète d'en face assez solide. Puis la réalité a pété d'en face à bien du monde aussi qui vivait sur le bord de la rivière dans ton secteur. Ça a été assez flyé comme période, je trouve, parce que t'avais des citoyens en détresse, puis je me souviens, je t'avais tourné avec toi, même, je t'ai fait la caméra, puis t'étais là tous les jours en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, puis tout ça. J'en ai vu de toutes les sortes. Faire l'énumération de ce qu'on peut penser là, dans des moments comme ça, là, on peut passer une émission là, juste à jaser là-dessus. Là. Mais ces gens-là là, sont résilients, sont forts. Il y a des outils, il y a des façons qu'on aurait pu faire pour régler ça. Je ne sais pas où on est rendu. C'est sûr que là, la pandémie a pris beaucoup de place, mais l'ASIS, le décret au niveau du gouvernement, là, pour la suite des choses, on en entend moins parler parce que la pandémie a pris beaucoup de place. Mais j'ai hâte de voir la suite aussi, ce qu'on va proposer comme
comme quelque chose qui pourrait venir les aider, ces gens-là, parce que c'est le fer à cheval, entre autres, il n'y a pas d'issue, là. Tu rentres puis tu sors par la même place, là. C'est là que c'est difficile. Mais ces gens-là, là, ils ont. Puis ça se développe encore, là. Il y en a il y a des maisons qui sont bâties, puis il y a des normes qui ont changé. Dans le Vincent, entre autres, là, dans le Vincent-Temps, il y a des normes qui ont changé, puis ils n'ont pas le choix de respecter les normes de construction dans des zones inondables comme celle-là. Mais passer à travers ça, là, 2 fois en 2 ans, c'est assez ça peut déranger certaines personnes, mais ces gens-là sont résilients, sont là, sont bons. Puis, tu sais, on l'a vécu aussi, là. Là, au bord de l'eau, au fer à cheval, là, il y en a plusieurs qui l'ont connu aussi à l'époque. 74, 76, je pense, 2 ans aussi. Des inondations bien semblables à ce qu'on a connu. Ah, tu vois, je savais pas. Oui, tout à fait. Puis même que la deuxième, là, j'espère que je ne me trompe pas, là, 76, la deuxième, 74, 76, si je me souviens bien, il y avait encore les glaces qui rentraient dans les maisons. Okay. Ça avait été aussi catastrophique là, que ce qu'on a connu. Wow. Ça, c'est dans les années 70. Puis moi, je me souviens, j'habitais sur le bord de la rivière Gatineau, à Limbourg. Puis je me souviens de ces inondations-là. Là, mais c'est ça, c'est... Plusieurs qui sont là encore aujourd'hui se souviennent de l'époque. Il avait vécu les autres, hein? Tout à fait. Donc, c'est des experts dans le domaine. Ouais. Ils pouvaient être capables d'analyser ce qui s'en venait. Là, comme en 2017, le deuxième coup d'eau, là, eux, ils l'avaient prévenu. Tandis que nous, à la ville, on ne l'avait pas prévu. Mais qu'est-ce que la ville aurait pu faire de plus? En fait, entre les deux crues en 2017, on est allé enlever le matériel qui avait servi de rehausser le chemin. Donc, entre les deux crues, là, on n'a pas eu le temps, le deuxième coup d'eau. Puis ça, là, je ne sais pas d'où venait cette directive-là, mais ça n'a pas été le fun. Tu n'as jamais trouvé cette année? Oui. Puis tu veux pas le dire? Je suis encore sur serment. OK. J'aurais dû t'inviter 2 jours plus tard. Ah ben non, on va attendre. Ben ouais, mais je pense que j'ai un temps aussi là, après. Ah, bon, tu vois? en tout cas. Autre chose là, tantôt. OK, ouais, non, je sais pas comment ça fonctionne, ça. mais je sais que dans ce temps-là aussi, je pense que c'est peut-être là où tu t'es pogné le plus souvent avec la mer, ça se peut-tu? Ben, c'est là qu'il y en a une, entre autres, que c'est en plein là. Tu te dois ce bobo là. Oui, puis je vais te le compter, là. Il annonce à la radio qu'on enlève le matériel parce que certaines compagnies qui volaient le matériel dans les chemins, Urtibise, chez nous. OK. Puis quand j'ai entendu ça, là, c'est faux, là. Puis tu sais, on se cachera pas. Faire à cheval, il y a beaucoup de gens de la construction qui sont là. Puis il n'y avait pas un grain de sable qui avait bougé de là. C'est impossible. Là. Mais les gens étaient furieux, pas avec raison. Puis j'étais avec ma fille, puis avec 2 citoyens du fer à cheval. Puis j'avais appelé le maire, puis là, tu peux pas annoncer ça de même. Là. C'est faux de dire ça, puis le deuxième coup d'eau s'en vient. Puis on peut pas faire ça. Oui. Il a décidé de lever le ton, puis interrompre la communication. OK. Comme ça, tout bonnement. Ça, c'est pas savoir ce qui se passe pour vrai dans la vraie vie. Puis quand je dis que c'est plate, que tantôt on parlait, là, faire de la politique, puis le côté, là, être proche du citoyen, puis ça en est un bel exemple. Ouais. Avoir eu les pieds un peu plus dans la situation. Mais c'est parce que, tu sais, aussi, faire l'avocat du diable, mais je veux dire, quand t'es maire aussi, t'as une vue globale. Il y avait aussi... Sauf que moi aussi, je suis un élu. Puis donc, on doit travailler en collaboration. Ouais. Mais la collaboration se termine en se faisant raccrocher à la ligne au nez. Pas très, très intéressant. Mais regarde, c'est son choix, là. Moi, j'ai continué à faire mes choses. Puis, tu sais, là, quand même que les réalisations que j'ai faites quand même dans mon secteur, même si j'étais backbenché, là, il y a d'autres canaux, là. J'ai réalisé bien des choses. Là. Je me souviens, moi, il n'y a pas longtemps, ma piscine, on ne me donnait pas grand-chose là-dessus. Là. Je me souviens qu'on voulait que ça soit que des jeux d'eau parce qu'il n'y avait pas de somme récurrente pour les sauveteurs. Je l'ai gagné, ma piscine aussi. Là. C'est ça qu'il y a d'autres canaux, puis d'autres façons de faire. Puis j'ai réussi. Puis ça, les citoyens sont grandement responsables de ça aussi. Ils ont assisté, ils ont participé aux consultations publiques.
Donc, on va avoir quelque chose de très intéressant. C'est en pleine construction au mois de juin, là, à l'ouverture. Là. J'espère d'être invité. Ben, ouais, ça serait la moindre des choses, en quelque part. C'est bon. Ben là, tu t'entends bien que le conseiller est correct. Je pense qu'on va être correct. Ouais. Ouais. Mais malgré toute cette ambiance-là, Uh-huh. puis d'avoir passé à travers, bon, Les des gars épreuves. d'eau, il y a une tornade à Gatineau, il y a eu, bon, la pandémie, évidemment. Est-ce que tu sors de ton mandat satisfait de tout? Très satisfait. Très satisfait. Ça n'a pas été facile. C'est une belle école, mais je suis très, très, très satisfait. Le nombre de messages que j'ai reçus au moment que j'ai annoncé que je prenais ma pause, c'est là que j'ai réalisé comment j'ai été apprécié. Même moi, je pensais même pas à ça. Puis c'est quand j'ai repassé par la suite, puis faire la rétroaction, puis mon bilan, en fait, depuis 2013 que j'ai apporté, parce que ce que j'ai fait avec Mario, c'est que je l'ai emmené du point A à mon début, ou ce que j'ai emmené Masson Angers au moment aujourd'hui. Puis les réalisations, la liste est longue. Là. Même moi, là, mais quand tu te baignes dedans, tu es dedans, tu vois plus rien. Non, là, c'est tout ça. ce que tu veux. Tu as une charge, tu as une responsabilité. C'est une charge qu'on a d'être conseiller municipal, d'être un élu. C'est un privilège. Donc, tu t'engages. C'est comme toi avec ton travail. C'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, c'est là que je réalise tout ce qui s'est fait. Mais est-ce que c'est de la pression des fois, par exemple? Ah ben oui. Ah ben oui. Ah, c'est sûr. Puis on s'en crée pour rien aussi, de la pression, de l'anxiété. On s'en crée bien souvent pour rien, surtout quand on maîtrise les dossiers puis que ça avance. Mais on veut toujours, moi en tout cas, je suis genre là, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit structuré. Miser l'excellence, là, c'est correct de miser l'excellence, là. Mais c'est sûr que ça amène du stress. Ouais, c'est sûr. À un moment donné, il faut que tu te dises, ben, c'est ça que je suis capable de faire, c'est là que je m'en vais, I guess. Miser l'excellence, ça reste quand même la meilleure solution pour arriver à des meilleures fins. Ouais. Mais là, on n'a pas beaucoup parlé, mais tu étais dans le scolaire aussi Oui. avant. C'était quoi ta réaction, toi, à voir l'abolition des commissions scolaires? Moi, je pense qu'on était rendu là. Ouais. Même quand j'étais commissaire scolaire, je pensais qu'on était rendu à cette étape-là. Ouais. Taux de participation, entre autres, là, quand je me suis présenté en 2007, la moyenne provinciale, je pense que c'était 7,5 moi, j'avais sorti 15 là. Et puis, c'était de l'ouvrage, là. Mais moi, je pense qu'on était rendu là, restructurer la... tu sais, tu as le pouvoir de taxation, mais autre que ça, tu n'avais à peu près pas de pouvoir au niveau scolaire. Mais ça a été une très bonne école pour moi, là. Je m'en cacherai pas. Puis oui, mon histoire de transport scolaire, au moins, j'ai eu ce pouvoir-là, que ça m'a pris quand même quelques années à aboutir puis gagner mon point. Mais c'est le peu de pouvoir que tu as. Puis je veux dire, c'est souvent, c'était souvent, ça tirait à la fin, c'était l'omerta, les gens, moi, je me souviens d'avoir eu une chicane avec le président de l'époque parce que j'avais partagé mon opinion. Puis lui, le président de l'époque, il pensait qu'il n'y avait que lui qui pouvait parler. Et pas capable de lui faire comprendre que c'est vrai, tu es le porte-parole. Tu es le porte-parole officiel de la commission scolaire, mais moi, je suis un élu. Je suis redevable aux citoyens qui m'ont élu, donc je partage mon opinion, puis je vais faire avancer des dossiers. Il n'y avait rien à faire. Donc, je devais me taire. Puis, Tu veux pas essayer de faire remarquer. le feu n'est pas venu à bout de moi, c'est pas vrai. Ouais. Un individu va m'arrêter de continuer. Là. Mais je pensais pas que vous aviez si peu de pouvoir. Il me semble. Ben, le pouvoir de taxation, normalement, ça vient avec du pouvoir, mais comment je pourrais dire donc? Mais c'était l'omerta, c'était de garder dans le silence. C'était très difficile, la communication avec l'administration. Je me souviens, moi, Maurice Groux, à l'époque, il était directeur général, quand j'ai été élu en 2013, il était venu faire une demande, la commission scolaire était venue faire une demande de je me souviens plus quoi. Puis, il avait été surpris de voir que les conseillers, quand il y avait des questions du public qui étaient posées au conseil, que l'élu se levait puis il répondait. Mais c'est ça, là. C'est ça. Puis c'est ça qu'on faisait pas, la commission scolaire. En tout cas,
Ben, ça, c'était dans toutes les commissions scolaires aussi. Mais je pense qu'on était rendu là. Taux de participation. Ouais, mais le taux de participation, je trouve pas que c'est une raison en soi, par exemple, parce qu'à un moment donné, je partage peut-être pas la même opinion que toi, c'est que je me dis peut-être que il aurait fallu trouver des solutions pour impliquer davantage les citoyens au niveau scolaire plutôt que... Il y a eu des efforts qui ont été faits par la Fédération des commissions scolaires, par les comités de parents, mais ça n'a pas donné. C'est parce que déjà là, ce qu'on vit au niveau municipal, là, qu'on s'éloigne du citoyen, là, c'est le même effet. Là. C'est le même effet. Là. Les gens sont de moins en moins intéressés. Puis, si on n'est pas capable de parler avec l'élu ou si l'administration ne rentre pas directement avec le citoyen, c'est là que ça peut perdre c'est de la complexité. C'est trop complexe pour le peu de gains que tu peux faire. Donc, à un moment donné, là, je pense qu'on était rendu là. Mais pourtant, on parle de proximité, il n'y a rien de plus proche que tes enfants qui sont à l'école. Tout à fait. Puis c'est ce qui m'a amené à faire de la politique scolaire aussi. C'est ce que je me disais. Mais les gens n'avaient pas d'intérêt. Avaient juste pas d'intérêt. C'était dans la classe directe que ça se passait. C'était avec les directeurs d'école que ça se passait. Donc, pour moi, c'est le pouvoir de se retrouver là. Mais en tout cas, parce que là où on est rendu, où est-ce qu'il n'y en a plus, je trouve que la voie de communication est encore pire. Je ne sais pas pantoute à qui m'adresser s'il y a quelque chose. Ben, il y a les conseils d'établissement dans les écoles. As-tu déjà parlé à ton commissaire scolaire à l'époque, toi? Non, en effet. J'en ai pas parlé. Mais moi, je peux te dire, par contre, comme conseiller municipal, j'en ai eu en masse de téléphones puis de courriels, mais jamais au niveau scolaire. Mais je pense que les gens ne savaient pas. Mais c'est ça à quoi je veux en venir. C'est que je pense pas que c'est de la faute tant du citoyen, mais plutôt que la structure était faite en sorte que les gens on va revenir à l'omerta. Il fallait pas que les conseillers, les commissaires, les élus scolaires soient connus. Ça, c'est un problème, c'est clair. C'est un problème. Ouais. Les élus scolaires avaient un rôle important à jouer, sauf qu'on l'a camouflé, on l'a caché dans le temps. Moi, je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Ouais. C'est récent, là, l'abolition des commissions scolaires, là, 2 ans, 1 an et demi. On a passé la pandémie. On va laisser la chance aux coureurs, là. Mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire au niveau de l'éducation comme au niveau de la santé, là. Ouais. Dans l'Outaouais, surtout, là. On peut jaser longtemps, là. Ouais. Moi, j'avais une conversation avec une de mes nièces qui parlait d'aller comme enseignante. Puis j'ai dit, écoute, c'est pas Ariane. Je dis, Ariane, je t'aime beaucoup. Moi, tu fais ce que tu veux de ta vie. J'ai 2 choses que je ferais pas si j'étais toi dans le prochaine étude. Je n'irais pas en enseignement, puis je n'irais pas en éducation, puis je n'irais pas en santé. C'est 2 pays places tu peux aller au Québec. Ma conjointe actuelle là, est enseignante de formation. Ouais. Puis, ça aussi, là, c'est des passionnés, là. Comme les gens de la santé, là, c'est des passionnés. C'est de la passation du savoir. Tout parce qu'ils sont passionnés, puis, tu sais... Oui. Ben, pas toutes. Il ne faut pas généraliser. Je pense, Jean-François... Non, il y a des bonnes personnes, puis... Il y a des statistiques qui tiennent ce que je dis là. Oui, mais là, c'est pas tout. Non, je comprends. Mais c'est sûr que c'est rough, là. Mais moi, je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Là. On est dans le changement, là. On le verra, ce que ça va donner plus loin, plus tard. Mais je ne suis pas prêt à acheter la pierre du shit. Je croise les doigts, là, mais je finis là-dessus pour ce sujet-là. Mais une anecdote plate, mais là, on est en novembre. Ils ont commencé en septembre. Ma fille, c'est son 4e prof de maths qu'elle a. Là. Je l'ai vécu, moi aussi, à cette époque-là, avec mes enfants. Là. Non, ça, c'est pas normal. Non, en tout cas. Puis il y a des profs, des fois, qui sont là, puis on se demande pourquoi. Mais là, ils prennent ce qu'ils peuvent, là. Tout à fait. Ouais. T'as pas pensé à un moment donné d'aller plus loin que municipal, provincial? Il y en a qui ont pensé pour moi. Ah ouais? Le téléphone sonne. Je sais pas. Je prenais une pause, là. J'ai dit que je prenais une pause, puis j'ai besoin de cette pause-là. Puis je t'ai expliqué pourquoi. Ouais. Pour l'instant, là, on va rester en pause. Et puis en profiter quand il faut. Tout à fait. Est-ce que je me trompe, c'est toi qui avais amené le dossier pour l'Ordre de Gatineau pour souligner le travail de Germain? Tout à fait. C'était dans mon premier mandat. Ouais. Oui, c'était une belle expérience. Puis quand j'ai lu les critères de l'Ordre de Gatineau, je regardais ça, on pouvait... Les conseillers pouvaient déposer des candidatures. Donc, pour moi, là, j'ai approché deux grands chums de Germain, puis ça n'a pas été long qu'ils m'ont appuyé dans cette démarche-là. Puis, on a posé la candidature de Germain, puis sans équivoque, là, je pense que le jury n'a pas eu
Non, trop pas long à, non, hein. à réfléchir quand il est venu le moment de prendre la décision. Je veux dire, son CV est tellement complet. Ben, Puis il a tellement fait de choses pour les gens de notre secteur, pour nos jeunes. Ah, je reste convaincu, là, parce qu'il a sauvé énormément de jeunes dans le trouble. Là. absolument. Je pourrais même te nommer des noms, puis je vais me taire. Ouais. Mais en effet, là, tout ce qu'il a fait, là, c'est grandiose. Là. Ouais. Autant à son dojo, autant avec Karaté Canada, autant avec Karaté Québec. À l'international, je veux dire, il est connu partout. Là. Puis c'est un phénomène. Puis aussi, c'est un grand passionné. Hein. Puis c'est ça, on connaît aussi son histoire. Ouais, Ben, c'était un beau move, j'avais trouvé, de présenter son dossier. J'avais trouvé ça fun pour lui. Quand j'ai regardé les critères, je pouvais juste pas passer à côté. Là. Il fallait que je le fasse. Là. Ben non. Je regarde. Il cadre partout, toutes les coches. Là, c'était oui. Puis, je suis convaincu. Là, le jury, j'étais pas là. J'aurais aimé ça être dites-moi, je peux voir ça, là, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas obstinés bien longtemps sur la candidature. Puis c'est une belle marque aussi. Puis Germain, puis Lynn, les deux ensemble, c'est tellement des bonnes personnes. C'est des personnes qui sont tellement respectées. C'est des personnes respectables. C'était un incontournable pour moi là, quand j'ai vu les critères. Non, c'est là que ça fait. Là, on fait quoi de la retraite, là? Ou on de la va pause, prendre là? une pause. C'est ça. On va prendre une pause. Je peux pas t'imaginer, moi, assis dans ton salon en journée longue à rien faire. J'ai des là. projets personnels que je réfléchis, puis je suis en train d'analyser. Entre autres, un projet avec mes enfants. Mais à long terme, j'ai rien pour l'instant. Professionnel, le téléphone sonne. J'écoute, j'analyse, je réfléchis. Mais cette pause-là, pour moi, était nécessaire. On a jasé. Le dernier mandat n'a pas été facile. Aller plus loin, là. Ton cellulaire. T'es encore chanceux qu'elle sonne juste là. C'est quoi cette musique-là? Sacré. C'est pas grave. Hein? Désolé. Ben non, c'est pas grave. Mais non. Mais c'est. Bon, avec le projet avec tes enfants. Mais t'es pas monoparental, je pense, hein, depuis. Oui, mais je me suis séparé en 2016, en fait, la mère des enfants. Là. OK. Mais t'as eu la garde des enfants, c'est ça? Non, Okay, elles sont partagées. Non, elles sont partagées. Elle a 22 ans, là. Ils peuvent aller où ce qu'ils veulent. Oh, qu'ils veulent. Je pensais que... Elles sont assez grandes. Non, on s'est toujours bien entendu ce côté-là. Okay. Là, ça s'est bien terminé. Mais oui, j'habite. Mes enfants sont chez nous le temps qu'elles veulent. Mais oui, je suis seul. J'habite seul, mais j'ai une conjointe. Mais pour l'instant, c'est... oui, je suis seul, mais c'est des projets là, qui se réfléchissent là, pour la suite des choses. La maison, entre autres, là, peut-être vendre la résidence familiale, puis partir sur d'autres choses là, dans l'immobilier avec les filles. On réfléchit. Je ne sais pas ce que ça va nous mener, mais on sème des petites graines. Ben, je te souhaite de bien profiter de ta pause, de voir l'avenir des choses, puis merci d'être venu nous jaser aujourd'hui, c'était le fun. Ça m'a fait plaisir, tellement agréable. Là, je regarde ton émission régulièrement, puis je me sentais comme dans mon salon chez nous. Ben, c'est comme dans l'informel. On s'est gardé quand même des petites réserves. Ouais, c'est ça. On va parler de c'est quoi ces petites réserves. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.